Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un bétail, et qu'on appelle le monde. Bonjour à tous, c'est la rentrée, bienvenue aux bobos et aux babas en herbe. On redémarre pour de nouveaux épisodes de votre série de podcasts préférée, Un bobo dans la ville. Séverine, j'espère que tu vas bien pour cette rentrée et que vous avez passé de bonnes vacances. Bonjour Werner et bonjour à tous. J'espère aussi que vous avez tous passé de très bonnes vacances. Et dans ce premier épisode de la rentrée, on va parler évidemment école et éducation alternative. Ça tombe bien parce qu'on sait que les auditeurs d'Un bobo dans la ville sont toujours prêts à apprendre plein de choses et à se développer personnellement et collectivement. Pour commencer, je pense que tu as une citation pour nous, Werner. Tout à fait, Séverine, je te la partage tout de suite et tu me dis ce que t'en penses. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on ait à disposition pour changer le monde. J'ai voulu démarrer cet épisode avec ces citations de Nelson Mandela qui va nous inspirer pour démarrer cet épisode. Oui, c'est une très belle phrase de Nelson Mandela, puisque en effet, l'éducation, c'est préparer les enfants à demain et leur transmettre du savoir, mais aussi, dans nos contextes, à notre époque, en faire des futurs consommateurs et devenir des citoyens à part entière. Plusieurs axes de réflexion, Séverine, que j'ai à partager avec toi parce que ça m'a mis un petit peu la pression. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse des recherches. Il y a beaucoup de courants et de personnes qui ont réfléchi à ces questions-là sur comment proposer des axes différents pour de la pédagogie alternative. Je suis sûr, Séverine, que tu en as quelques-uns en tête. Oui, je vois ce que tu veux dire et on peut citer des grands noms de ces écoles alternatives comme par exemple, je pense la plus connue sera Montessori qui favorise l'éveil des sens des enfants et aussi la méthode Freinet qui elle prône plutôt un apprentissage par l'expérimentation. Au-delà de ces grands noms que tu as cités, ce qui m'interpelle avec l'éducation et la pédagogie alternative, c'est qu'il n'y a pas de système de notation au sein de ces écoles-là. Donc ça veut dire que la notion de performance n'existe pas, ou en tout cas passe au second plan. Et ce qui compte, c'est le développement, comme tu l'as souligné, de l'éveil de l'enfant pour qu'il soit plus en connexion avec son environnement et la nature nécessairement. Ouais, ce sont des pédagogies qui axent l'éducation autour des concepts d'imagination, de créativité, de découverte, mais aussi de responsabilisation des enfants par l'expérience. Et je pense que le point aussi très important, la bienveillance qui est mise en avant dans une éducation plus positive et qui fera effectivement des enfants ouverts sur le monde, peut-être plus sensibles aux dommages collatéraux de la société. Je reviens rapidement sur cette notion de performance qui m'apparaît centrale. Parce que aujourd'hui, dans une société qui devient folle, on l'a souligné tout au long de ces épisodes, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de lancer cette série de podcasts Un bobo dans la ville. La performance, c'est la croissance. Peut-être que ça s'inscrit déjà depuis l'enfance de penser les modèles différemment et de ne pas être uniquement obsédé par la performance et les notes qu'on obtient. Oui, ça me paraît évident. Et d'un autre côté, je pense que ce système, on le voit avec les confinements répétés et les fermetures de classes qui déstabilisent complètement les enfants, qui fait que maintenant, on se retrouve avec un système de notation qui veut plus vraiment dire grand-chose, puisque les enfants n'évoluent plus en classe comme ils ont l'habitude de le faire, mais on reste sur les mêmes méthodes. Donc, je pense que c'est trop déstabilisant et que du coup, le système a un peu perdu son sens déjà à la base. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé, par exemple, pendant les mois d'été, c'est l'école dehors pour tous les enfants et on réorganise un petit peu la manière d'enseigner aux enfants. Tu lis dans mes pensées, c'est vrai. Ah pardon. Ben non, je t'en prie, mais en tout cas, on va dans le même sens. Ça veut dire que, tu vois, depuis que j'ai fait le stage que tu m'avais conseillé dans les épisodes précédents, je me suis dit que c'était pas uniquement pour les adultes et que, au sein du système éducatif français, on pourrait très bien avoir des classes ouvertes, des ateliers en plein air, de la découverte des métiers artisanaux qui mettent en avant d'autres valeurs que la notion de performance absolue de ce système qui nuit à notre planète. Oui, et puis ce cumul de connaissances qui font des têtes bien pleines, mais pas forcément bien faites. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à consulter et écouter le podcast C'est quoi ta France sur l'éducation alternative et la méthode Montessori, où une directrice d'école nous explique comment elle adapte la philosophie de Maria Montessori dans ses classes pour les enfants des futures générations. Ce n'est pas la seule à avoir réfléchi à cette thématique puisque Maria Montessori, on le rappelle, souhaitait centrer l'éducation autour de l'enfant en adaptant ergonomiquement le mobilier des enfants. À ce titre, Kipli, le partenaire de notre podcast, propose du mobilier pour les enfants en intérieur
je crois qu'il y a cette charmante cabane que vous pouvez retrouver sur le site de Keeply.com. En effet, c'est un petit lit cabane évolutif qui pourra accompagner votre enfant de sa plus tendre enfance jusqu'à son adolescence. Merci Séverine. Du coup, ça veut dire que moi, j'ai pas le droit d'avoir un lit cabane. Bah, il sera trop petit pour toi, t'es grand en plus. On va leur demander de faire une version pour les adultes, pour ceux qui sont restés des grands enfants. Voilà, comme toi. On s'en fout des étiquettes. Chacun sa route, chacun son chemin. À la semaine prochaine. Mes petits bobos, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode de votre podcast préféré, Un bobo dans la ville. Ciao, ciao!